Salut les béliers, on se retrouve pour aller voir votre mois de mars. Donc on va aller survoler, on va aller s'imprégner un peu des messages qu'on a pour vous pour le mois de mars 2023. Pour certains, ça sera aussi leur date anniversaire, mars, hein, si je ne me trompe pas. Bon, c'est parti pour les béliers avec le tirage Tarot Astro qui est toujours bien adapté pour ces tirages. Donc, en 12. Et voilà. Et voilà. J'allais tout retourner. Non, mais vous y croyez? Oh, je pourrais. Hein. Je pourrais aussi, mais non. Prochaine fois, peut-être. Donc, nous y voilà. Mars 2023. On va regarder déjà l'énergie globale, votre état d'esprit, en tout cas, l'énergie globale qui vous accompagne en ce mois de mars 2023. Je vais juste vérifier quelque chose. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir de la peine à poser mes cartes. C'est pas grave. Elles sont très très belles, hein, comme vous pouvez voir, ces cartes. Elles ont vraiment un beau design. Vous verrez des beaux dessins. Alors, l'énergie qui vous accompagne. Oh, le magicien! Le battleur, le début, vous êtes dans une énergie, j'adore les dessins de ces cartes. Vous êtes dans une énergie comme ça de renouveau. Vous êtes dans ça sent le renouveau chez vous là au mois de mars. Ouais, vous êtes aussi dans votre période, hein, il n'y a pas à dire, hein. Les béliers, le printemps, voilà. Et bien là, on sent cette énergie, on sent peut-être cette envie de renouveau. En tout cas, vous êtes plein de ressources, hein, au mois de mars, là, les béliers. Ça, c'est sûr. On vous le dit, hein. On vous dit que vous avez vraiment plein d'outils en main, plein de potentiel. Ça sent l'énergie, là. Ça c'est bon. Alors, relations aux autres, ça veut dire quoi avec les relations aux autres? La force, bon, ben, je pense que vous maîtrisez ou alors, bon, ben, il risque d'y avoir quelques petits jeux de pouvoir là avec les autres. Je sais pas. En tout cas, on vous dit de ne pas vous forcer, hein, par rapport aux autres. Ça, c'est évident. Vous avez cette énergie de nouveauté. Si dans vos relations aux autres, il y a des vieilleries qui vous tirent ou vous freinent, bon, bah, ne vous laissez pas freiner, hein. Laissez ça de côté. Restez dans votre alignement, dans votre force, dans votre détermination face aux autres, hein. Ne vous laissez pas déstabiliser par les autres. Voilà ce que j'ai envie de dire. Soyez un peu égoïste ou je ne sais pas comment le dire autrement, hein. Alors, on va regarder vos acquis, vos biens. Bon, bah là, il y a des nouvelles, il y a des choses comme des nouvelles qui arrivent. Alors, bon, ben, je ne sais pas, hein, si vous attendez matériellement quelque chose, vous êtes en attente je sais pas, qu'une situation se règle ou j'en sais rien, ben là, vous risquez d'avoir des nouvelles. Je vous dis comme ça. Maintenant, je rêve. Il y a déjà une abeille. Ouais, elle fait presque un bruit de drone, pas d'abeille. Bizarre. Excusez-moi, je me suis laissé distraire, mais il y avait un bruit hyper bizarre. Au moment où on dit, écoute, ben là, c'est le conseil qui vous est donné. C'est d'être en position de réception,
dans vos acquis. Alors bon, comme je vous ai dit, si c'est un bien matériel, vous attendez une réponse ou quelque chose, bon ben voilà, il peut y avoir quelque chose qui bouge au niveau de vos finances ou de vos biens. Maintenant, pour tout ce qui est plutôt spirituel et tout, là, on vous dit d'être bien en position de réception, bien à l'écoute d'en haut, parce qu'il y a des nouvelles qui peuvent arriver par là aussi. Connectez-vous, restez bien ouvert et connecté dans votre intuition, dans vos perceptions, parce que là, il y a des messages pour vous au mois de mars, les béliers. On va regarder la carte des changements à venir, la carte de l'inconnu. Alors, dans la carte des changements et de l'inconnu, la carte des amoureux. Donc, pour moi, ça veut dire, on verra avec le reste, mais des choix à faire. Donc, elle sort déjà à côté des relations aux autres. Donc, pour éviter peut-être les rapports de force, il faudra choisir de vous respecter, vous. Dans les choix à faire, dans la carte de l'inconnu, moi, ce que j'ai envie de vous dire, les amoureux, ils parlent, c'est une carte qui parle de s'aimer soi-même. Hein. Donc, c'est comme si, que ça soit dans n'importe quel domaine, si des choix doivent être faits au mois de mars, le conseil qui est donné, c'est d'écouter votre cœur et de suivre la voie de votre cœur, de vous mettre en priorité et de vous respecter dans tous les choix que vous ferez. Bon, dans la carte de l'inconnu, les amoureux, est-ce que ça parle d'une éventuelle... Non, pour moi, c'est plus l'amour de soi qui va être travaillé là. Vous allez peut-être un peu vous pencher là-dessus ce mois, les béliers. De prendre conscience que c'est important pour vous d'avoir une bonne estime de vous et d'être dans le respect de vous, dans l'amour de vous-même. Hein. De s'aimer soi-même pour mieux s'aimer. Je trouve ça beau. Mental, pensée, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est ça, c'est que ça bouge dans votre mental, dans vos pensées, beaucoup d'activités avec le chariot. Eh ben, c'est le Tour de France. Là, je pense que c'est un mois, mars, où il y a beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions pour avancer. Vous avez envie que les choses bougent, hein, surtout avec le magicien, vous. Hein. Donc, le mental, il va avec. Hein. On voit que ça bouge, là, ça... Waouh! Faites attention quand même de prendre de temps en temps le temps de le reposer, ce mental, hein, de se poser, puis d'être dans l'accueil de ce qui peut arriver d'en haut. Parce que si on est sans arrêt le mental comme ça en mouvement, ben, il n'y a jamais de place pour réceptionner les messages. Alors, prenez ces plages de temps. Mais enfin, pour moi, c'est très positif. Hein. C'est un mental positif, c'est un mental béton. Vous avez des idées nouvelles et vous cherchez vous trouvez les moyens de les mettre en place et de faire bouger les choses. Hein. Et c'est très positif, c'est pour la réussite. Le chariot, c'est une carte positive. Donc, je ne peux pas dire que ça soit un problème, ce mental. C'est juste actif, très actif au mois de mars, hein, chez les béliers. C'est votre mois, c'est normal. Affaires en cours, enseignement. Bon, ben, en plus, le soleil brille sur vos affaires en cours. Hein. Waouh. Donc, non, mais alors, le magicien, le chariot, et là, le soleil, ben, si vous savez toujours bien, et c'est très important, vous faire passer, vous, en priorité, être dans la voie de votre cœur, ne pas vous forcer, hein, être dans la maîtrise tranquille. Là, le soleil brille. Le soleil brille sur vos affaires en cours, sur les enseignements, c'est-à-dire sur tout ce que vous comprenez, apprenez ou transmettez. Parce que les enseignements, ça va dans les deux sens. Un beau soleil et que de lumière dans ce jeu. C'est beau. Foyer intime pour les béliers. Le diable. Bon, le diable dans le foyer intime, bon, ben,
Je pense que vous êtes clair, vous, hein, vous êtes puissant, vous en prenez peut-être conscience. Vous avez beaucoup d'énergie, mais ça, on y le voit, hein. On retrouve l'énergie peut-être aussi, hein. Pour vous, votre foyer intime, c'est peut-être justement aussi une... ou alors, vous avez un peu envie d'en sortir de ce foyer intime. Vous avez envie de bouger pour retrouver de l'énergie. C'est possible. C'est possible. Je vois assez ça pour vous, que vous avez envie de garder ou retrouver une certaine énergie, une certaine puissance. Et on parle du foyer intime, vous avez peut-être besoin que ça bouge à ce niveau-là aussi. Vous avez peut-être des projets aussi par rapport à votre foyer intime, hein, pour remettre de l'énergie. Oh oui. Ouais, j'y vois bien comme ça, vous. Bon, soyez toujours, pour moi, la carte clé, hein, c'est celle de l'inconnu qui parle toujours de l'amour de soi, hein. Très, très important dans votre jeu. Surtout avec toute l'énergie qu'il y a dans ce jeu. Très, très important de respecter, de vous respecter, hein. La carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Qu'est-ce que vous nous faites? Ah, bah, vous avez cette... bravo. Bah, bravo. L'ermite. Regardez comme il est beau, celui-là, l'ermite. C'est pas sur tous les jeux qu'il est aussi canon, l'ermite, hein. Je vous dis franchement. Donc, l'ermite, il vient nous dire quoi? Oh, puis les couleurs, c'est doux, c'est calme. Ben, il vient nous dire que vous, au niveau de l'élévation, et ça c'est beau, c'est que vous avez tout de même, où vous allez découvrir ça au mois de mars, cette capacité de vous poser un moment, de faire une petite introspection, un petit bilan personnel, de savoir aller trouver un moment de calme et de... voyez, bon là, oh, c'est beau, c'est un cristal, mais enfin, des fois, sur le tarot de Marseille, c'est une lanterne. C'est comme aller mettre en lumière certaines zones, peut-être d'ombre. Enfin, vous avez tout à fait au mois de mars la capacité de prendre ces petits moments pour aller vous réaligner, mettre en lumière des choses qui vous pèsent ou qui ne vous conviennent pas pour vous réaligner à vous. Vous saurez prendre ces petits moments. Et ça, c'est une carte d'élévation pour vous. C'est comme si dans tout ce mouvement, on vous dit bah, bravo parce que vous saurez prendre les moments dont vous avez besoin pour justement faire le contraire. Vous poser, vous apaiser et mettre la lumière sur certaines choses, mettre en lumière certaines choses qui vous permettent de continuer votre cheminement. Oh, c'est beau. Les amours, les sentiments, protéger. Bon, la foi. Alors, pour moi, c'est que c'est beau avec les amoureux ici, les amours et les sentiments. Protection, bénédiction, ça veut dire qu'à partir du moment où vous respectez, vous respectez votre cœur, vous vous donnez l'amour dont vous avez besoin, il y a une grosse, grosse bénédiction, une grosse protection sur vous, hein. Oh là là, il faudra prendre le temps de faire ça, les béliers, là, hein, mais je pense que vous saurez le faire. Les projets. Tempérance. Ah, tempérance dans les projets. Bon, c'est fluide, mais on vous dit justement de laisser les énergies circuler avec fluidité. Et quand je vois toute cette énergie là-haut, ben sachez prendre ces moments de calme et laisser le temps au temps. Ne forcez pas trop les choses, mais soyez par moment, ayez cette sagesse, mais je pense que c'est ce que vous saurez faire avec l'ermite ici, de tempérer, de respirer, de voir les choses avec calme. On ne vous dit pas, alors surtout pas de laisser tomber vos projets, hein, au contraire, mais juste
d'être dans le juste équilibre au niveau des énergies. Partez pas comme un boulet de canon, même si toute l'énergie est là pour ça. Vous avez cette énergie, mais faudra la tempérer dans vos projets. Laissez les choses avancer avec fluidité. Voilà. Par contre, tout est protégé, donc tout soleil sur les affaires en cours. Donc, vous n'avez aucun souci à vous faire. Il n'y a pas besoin que ça aille plus vite que la musique. C'est un peu ça que j'entends. Pour le quotidien et les obligations. Ouais, alors vous risquez justement parfois de vous sentir un peu bloqué dans votre quotidien et vous n'aimez pas du tout ça. Donc, si par moment vous vous sentez un peu coincé que ce soit une situation, l'attente de quelque chose ou par des gens ou comme ça dans votre quotidien, lâchez prise. Hein. Le pendu, il vous dit lâche prise, surtout avec une tempérance dans les projets. Prends du recul et lâche prise sur la situation. Vois les choses sous un autre angle. En fait, tu as la capacité de voir les choses sous un autre angle. Et le pendu, ben, il est tellement beau, lui aussi, dans ce jeu. Dans cette position de pendu, il voit le ciel. Hein? Il se met dans cette position d'accueil pour recevoir les messages et pouvoir peut-être voir les choses sous un autre angle, repartir sur sa voie après une petite réflexion. En tout cas, quand ça bloque, le meilleur conseil qu'on vous donne, c'est ça, c'est le lâcher prise. C'est pour ça qu'il y avait aussi cette force. Hein. C'est peut-être par rapport aux gens hein, aussi. Il y a peut-être des gens dans votre entourage, ouh là là, ils vous bloquent ou ils vous donnent cette impression. Et puis, il faut lâcher prise par rapport à ces personnes aussi. Hein. Il faut savoir vous faire passer en priorité, les béliers. Parce qu'il y a tellement de belles énergies, tellement de beaux messages dans ce jeu. Ne vous laissez pas bloquer par les autres. Et quand c'est une chose sur laquelle vous pouvez absolument pas agir, hein, ou c'est complètement indépendant de vous et de votre pouvoir d'action, alors là, lâchez prise. Complet. Mettez-vous en position de réception, laissez les choses arriver et ça passera. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les épreuves, les blocages et les contrariétés? L'étoile, bon, ben, même dans vos blocages, même dans ce qui pourrait paraître des épreuves, vous avez la bonne étoile. L'étoile, c'est l'étoile. Hein? Même dans la carte Berk, comme je l'appelle, des épreuves, des contrariétés ou des blocages, elle ne peut pas être interprétée autrement que positivement. Donc, elle vient justement vous dire, moi je pense que c'est par rapport à certaines contrariétés ou par rapport à certaines personnes, que elle est là. Vous avez votre bonne étoile. Pour vous, il suffit de prendre le temps, de calmer le jeu, de vous positionner en connexion et en position de réception. Et tout est protégé, tout est sous contrôle, on vous dit. Alors, surtout avec le pape ici aussi. On va voir le message de votre petite voix. J'y appelle comme ça maintenant, je ne sais pas comment le dire autrement. De toute façon, les gens, mettez les mots que vous avez envie de mettre. Hein, voilà. Progression. Bah tiens, tu m'étonnes. Oh, regardez cette belle échelle qui monte vers la lumière. Ah, tort. Est-ce qu'elle est belle, cette lame, cette carte? Ouais, elle est belle, hein? J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. C'est exactement ce dont on parlait. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans la création et non dans son résultat. Ah, ça c'est important pour vous les béliers. C'est pas le résultat qui compte, hein. C'est le... Oui. Ah oui, elle l'aime aussi. Hein. Elle est belle, cette carte.
Alors, la richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Excusez-moi, maintenant je mange des poils. Alors, je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Mais quel beau message, hein? Tu trouves aussi, toi? Tu trouves aussi. Eh ben voilà, hein, les béliers. Quel beau message pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et là, il y a de quoi. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.